Voilà, ça enregistre. Non mais... On y va. Tu vas rester sans rien. C'est bien, je vais... Halachot concernant D'accord. Be'atzlacha. Shmirat Haguf ve'Hanefesh, protection du corps et de l'âme. Alors, il y a écrit Sakana la Adam Keshehu Bekas. C'est dangereux pour l'homme quand il est en colère. D'accord ? Déjà, soi-même, c'est une sakana quand on est en colère. Et surtout, si la personne jette de la vaisselle. D'accord ? Donc il faut... C'est un danger pour la personne elle-même. Maintenant, il y a un autre danger, c'est de le regarder. Quand on regarde Quelqu'un qui est en une colère. personne qui est en colère hystérique, on se met en danger de le regarder. Donc il faut Éviter. il faut d'abord ne pas le regarder. Et si on veut intervenir, alors on intervient sans le regarder. Ça met les gens en danger. Voilà. Deuxième halakha, il faut s'éloigner de la marloquette. Parce que celui qui intervient dans une marloquette, c'est une ségoula pour devenir pauvre. Pardon, vous pouvez répéter? Mais tout est une marque. D'accord ? Comme on voit avec l'histoire de Korach, que les gens qui ont participé à la marloquette de Korach, tous leurs biens ont été engloutis dans la terre. Wow. Donc il faut s'éloigner des discussions, des pseudo-discussions de Shem Shamaim, qu'on appelle des marlokot. Ce que c'est une marloquette, c'est une dispute, tout simplement, soi-disant pour une cause, et qui risque d'amener la misère à ceux qui interviennent. Donc ceux qui sont pauvres, des fois qui s'intéressent un peu trop près au marlokot. Marloquette entre les rabbanim ou les gens, sauf si évidemment on est appelé à faire la paix quoi, entre eux, faire le partage. Donc c'est une segoula pour devenir pauvre. Voilà. Une autre segoula pour devenir pauvre, c'est de regarder les cheveux d'une femme. Pour un homme, ça. Pourquoi pour un homme ? Regardez les cheveux d'une femme à l'extérieur, dans la rue, ça veut dire. Ça rend pauvre. Une coiffeuse, non, c'est pas... Nous dit le Zohar. Une femme mariée? Ouais. Une femme mariée dont on voit les cheveux, ça rend pauvre. C'est d'ailleurs pour ça que, au niveau de la famille, quoi, beaucoup de femmes qui ne veulent pas se couvrir la tête, des fois elles se couvrent la tête parce qu'elles vont voir des Mekoubalim ou des Ramanim et ils leur disent, vous savez que quand on se couvre la tête, ça amène la parnassa dans la maison. Alors, parnassa, c'est le mot magique. C'est le mot magique. Et c'est vrai? Demandez aux Zohar. Hein. Demandez à celui qui a écrit le Zohar, si c'est vrai. Regardez les cheveux des gens, des femmes, comme ça. Regardez les cheveux d'une femme dans la rue. Dans la rue. Et une coiffeuse, ça va s'occuper des cheveux toute la journée. C'est pas dans la rue. On n'a pas le droit, parce que je n'étais pas là quand vous avez dit cette halakha. Je n'ai pas très bien compris, de voir une femme... De voir les cheveux d'une femme mariée dans la rue, ça rend pauvre. Wow. Ouais. C'est ce qui est marqué dans le Zohar? Ouais. Ce
qui est marqué dans le Zohar et c'est ramené dans le Magen Avraham et le Mishnah Berurah. Et juif, forcément. Juif. Ouais. C'est-à-dire une femme Alors. qui n'a pas la tête couverte, c'est ça? Quatrième halakha, si on passe du coq à l'âne, comme on dit, Inyane tzedaka. En ce qui concerne la tzedaka, kolmi, chez Eino tzarich litol mea tzedaka, toute personne qui n'a pas besoin de ramasser la tzedaka et qui trompe les gens et qui la demande, il ne mourra pas sans être vraiment dans le besoin. Ah, tu as voulu dire que tu avais besoin de tzedaka alors que c'est pas vrai, mais tu ne mourras pas sans être dans le cas que tu racontes. Wow. Donc tous les gens qui racontent des blagues, qui viennent avec des feuilles en disant opération des reins, pendant 10 ans ils vous font ça, opération des reins d'urgence, ou orphelin dans la maison, et quand c'est pas vrai, hein, ou alors ils se font passer pour des estropiés ou des boiteux ou des trucs. Le Shulchan Aruch il dit, c'est donc une halakha, qui n'est pas seulement une Gemara, c'est une halakha. Donc celui qui se fait passer pour un miséreux, il finira par l'être pour de bon. C'est l'histoire du Admor Hazaken d'ailleurs. Quand il s'est fait attaquer par les opposants, une des attaques c'était de dire vos élèves ils se déguisent en chassidim. Ils se font pousser la barbe, ils s'habillent comme des rabbanim, etc. Alors il a dit, il y a une Mishnah qui nous dit ça, que quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, ben, il finira par l'être. Ben, il dit la même chose. À force de se déguiser en chassid, ils finiront par l'être. Et donc on a dit, donc celui qui invente un problème qui n'existe pas, grève d'urgence de trucs, on va dire comme ça, pendant 10 ans, ils vous raconteront la même chose. Alors la première fois, vous lui dites, il va faire l'opération des reins, je vais l'aider. Et vous voyez, 10 ans après, il vous raconte la même chose, donc ça veut dire que c'est de la blague. Et on a dit le physique, celui qui fait croire physiquement qu'il a un problème. Il se promène avec des... J'en ai vu beaucoup des comme ça. Des gens qui sont avec des béquilles, puis putain, l'autobus arrive, ils prennent vite des béquilles pour pas rater le bus. D'accord? Il y en a un ce matin qui est arrivé. Comme nous sommes une yeshiva, donc officiellement, il faut bien qu'il y ait au moins 100 mendiants dans la journée. Puisque c'est un Mossad officiel. Puisque, tant que vous n'êtes pas officiel, ils ne viennent pas. Mais dès que vous êtes officiel, alors ils viennent. Alors il y en a un, il pleurait. Alors je lui ai donné un shekel, je lui ai dit, si tu n'avais pas pleuré, je t'aurais donné 2 shekels. Je lui ai dit, arrête de nous fatiguer. Voilà, il pleurniche. Il vous met, comme on dit, la tête comme ça, en faisant croire qu'il est qu'il a tous les malheurs sur la tête. Ouais. Et depuis que je le connais, il fait le même scénario, il vient, il rentre et il pleure. Alors je lui dis, voilà, je te donne un shekel. Parce que c'est Hadar. Et si tu n'avais pas pleuré, si tu étais venu normalement, je t'aurais donné 2 shekels. Alors maintenant, je vais pas, on va prendre un café et sort d'ici avec le sourire. Là, il croit que ça marche. Donc il dit, voilà, ou l'aveugle, celui qui se fait passer pour un aveugle, celui qui se fait passer pour un boiteux, on te dit, il ne mourra pas sans avoir le défaut qu'il est en train d'imiter. D'accord? Je peux vous poser une Voilà. question? On dit que toute cette vie-là, c'est un shekel. Alors, Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter. ben oui. Non, le monde, le Olam HaSheker. Mais nous sommes des gens de Emet au milieu du Olam HaSheker, c'est différent. C'est-à-dire les gens du Sheker, ils ont
ils ont la main haute. Mais, et nous qui sommes dans le Hémet, on est en dessous, quoi. Mais il ne faut pas se dire, bon ben on va rentrer dans le jeu du shaker, comme ça on sera bien. Voilà. Ça c'est un truc très fréquent. D'après le Harizal, il ne faut pas donner la tzedaka la nuit. Vous connaissez ça? Ouais. Harizal très connu, cité dans le Birkei Yosef, le Kaf HaChaim, Shulchan HaTaor, des livres très classiques qui vous disent qu'on ne donne pas la tzedaka la nuit. Maintenant, de quoi parle-t-on? Il dit, si c'est une tzedaka en cachette, il n'y a pas de problème. En cachette, c'est vous glissez une enveloppe sous la porte d'un pauvre dans la nuit, il ne sait pas que c'est vous, donc il n'y a pas de problème. Première permission. Deuxième permission, c'est quand ce n'est pas une mitzvah overet. Si c'est une mitzvah qui passe, vous devez voir, vous voyez quelqu'un, vous savez qu'il a besoin de tzedaka. Ah, il dit tiens, je ne vais pas attendre demain matin ou la semaine prochaine pour le voir, je lui donne. Mitzvah overet, c'est bon aussi. Il se présente à vous, celui qui a besoin. Au contraire, il ne faut pas reculer la tzedaka. Troisième cas, quand vous donnez la tzedaka, mais qu'elle ne sera utilisée qu'en plein jour. Alors, si vous mettez une pièce maintenant dans la boîte, c'est que demain matin qu'on va s'en servir. Toute la nuit, elle va rester dans la boîte. Vous avez compris? C'est ce que le rabbi expliquait à propos quand il faisait des Adouyot qui se terminaient tard. Alors il disait, bon, il parlait d'une cause, par exemple, Kolel Chabad, ou une organisation de pauvres, ou de quelconque. Il disait, on peut faire les chèques au Gabaï, puisque de toute façon la banque n'ouvre qu'en plein jour. Donc tu fais le chèque, et le chèque, de toute façon, ils le rentreront en plein jour. Donc tu n'auras pas donné la tzedaka dans la nuit, tu auras donné la tzedaka en plein jour. Donc on voit trois cas. Et dans la maison. Le cas où vous faites ça en cachette, le cas où cette tzedaka ne sera distribuée que plus tard, et le cas où vous rencontrez quelqu'un qui en a besoin. Donc pour ne pas retarder le besoin du pauvre. Vous êtes jeudi soir dans la rue, vous voyez quelqu'un, il va faire ses courses pour Shabbat. Alors même si c'est la nuit, vous pouvez lui donner, puisqu'il va acheter maintenant. Voilà. Et dans votre boîte de tzedaka à la maison, c'est quand vous faites la prière à Arvit Nagi. Je vous ai répondu. Ah, d'accord. C'est que pour l'argent ou c'est aussi pour la nourriture ou des trucs comme ça? Non, pour l'argent. Que l'argent. C'est pas Gmilut Chassadim, c'est tzedaka, d'accord? Alors. C'est-à-dire que lorsqu'on Tout ça, c'est des lois concernant le danger, c'est des lois concernant la préservation du corps et de l'âme. Shmirat Haguf ve'hanefesh. Par exemple, quand on va au côté le soin, il y a des bonnes femmes qui donnent qu'on ne doit pas donner. Je crains que les femmes au cotel soient plus riches que vous et que Rockefeller. Donc il n'y a pas d'interdiction, mais ça ne s'appelle pas la tzedaka. Ah, d'accord. Ça s'appelle enrichir les très riches. Je connaissais une dame qui maintenant n'est plus de ce monde, au cotel. J'ai eu le malheur de lui donner que $1 à l'époque, ou je ne sais pas combien. Elle a sorti une liasse que même à la banque Rothschild, on n'avait jamais vue. Bah ouais. Et elle se promenait avec sa pièce tout le temps? Elle m'a maudit aussi, parce que c'était $1. Et quand elle est morte, la pauvre, ils ont retrouvé une fortune colossale chez elle. C'est comme une maladie, quoi. C'est ça. Bon, donc là, on ne parle pas des gens du cotel qui sont des gens très riches. On parle des vrais pauvres. Alors, autre danger, écoutez-moi bien ça, le danger, c'est quand vous avez l'habitude de faire une mitzvah et que vous arrêtez de la faire. Toute mitzvah que la personne fait, s'il n'a pas dit blinéder à chaque fois, c'est devenu un éder même s'il ne le veut pas. C'est comme un vœu. Donc, s'il arrête de la faire, il peut se mettre en danger. Il ne saura pas d'où ça vient. Parce que c'est
il y a une accusation qui se fait en haut, du fait qu'il ait arrêté de faire cette mitzvah. Donc automatiquement, il peut lui arriver des dangers. Par exemple, quel genre de mitzvah? Je sais pas, il y a une personne qui tous les soirs se pointe au coin de la rue, tous les soirs vous lui donnez un shekel. Un soir vous êtes mal luné, vous dites bah, je lui donne pas ce soir, j'ai pas envie. Ah, ou tu n'avais qu'à dire tous les soirs bli neder, ou alors maintenant tous les jours tu donnes et aujourd'hui tu ne donnes pas. On ne parle pas du cas où vous avez un impondérable, vous êtes à Tel Aviv ce soir-là ou que la personne elle-même n'est pas là. On parle d'une action volontaire de votre part d'arrêter de faire la mitzvah. Par exemple, il y a des femmes qui font des chalotes, par exemple pour des femmes dans les hôpitaux pour le Shabbat. Tout le temps elles font ça, elles font des chalotes, comme ça, des organisations qui distribuent ces chalotes aux femmes qui accouchent ou aux femmes qui sont à l'hôpital. Nagid qu'elle va en vacances, cette personne. Donc cette semaine-là, elle n'a pas fait les chalotes. Donc elle aurait dû prévoir, avant de partir, une double ration de chalotes pour la semaine où elle ne va pas être là. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut être... Et c'est pour ça que les gens d'avant, ils avaient un carnet. Et ils notaient tout ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que quand vous allez à un enterrement, ce que je ne vous souhaite pas, et quand vous allez à un enterrement, la personne le chef des croque-morts, qu'on appelle en hébreu le Chevra Kadisha, quand il ferme le cercueil, il dit à la personne, que ce soit une femme ou un homme, Ploni, Ben Ploni, au nom de la Chevra Kadisha, tu es libéré de toutes les associations, toutes les organisations auxquelles tu étais attaché. Dans le cas où il est parti de cette terre alors qu'il n'a pas terminé ses devoirs, par exemple. Il devait donner 50 shekels toutes les semaines à quelqu'un, et puis il lui donnait le mercredi, il est mort le mardi. Donc le mercredi, la personne va dire « Oh, tu as vu, il n'est pas venu, hein, c'est pas gentil. Hein. » Alors que la personne est morte, mais il ne le sait pas. Donc on le délie de tous les liens associatifs qu'il a eu avec le peuple juif. On lui fait comme un col nidré quand on l'enterre. Tout défunt. Homme ou femme. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans la vie, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, c'est marqué. Donc des fois ça attache, et donc ça peut des fois faire une accusation. Donc il faut jamais, ou vous faites les choses irrégulièrement, comme ça vous êtes tranquille, ou si vous les faites régulièrement, précisez bien que c'est sans que ce soit un neder. Sinon ça amène des problèmes. Problèmes dans la vie, quoi. Bon, on est dans les segoulottes pour devenir pauvre. Alors, il vous dit, voici une liste de choses qui sont garanties de vous appauvrir. Il y a beaucoup, on voit des gens, par exemple, qui sont très riches, et puis d'un jour à l'autre, ils perdent tout. Alors, pourquoi ils ont tout perdu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils perdent tout? Alors, il y a écrit, les Chazal, les sages nous disent qu'il y a des tas de choses que les gens doivent analyser pour ne pas devenir pauvres. Bon, une chose que vous ne connaissez pas, bon, que vous auriez connue dans l'époque ultérieure, celui qui libère son esclave. Quelqu'un, il a un esclave et il le laisse partir. Ça rend pauvre. À qui fait allusion, je ne sais pas. Celui qui fait ses comptes le Shabbat. Quelqu'un qui fait un tour d'horizon de ses biens pendant Shabbat. Comme il n'étudie pas, il a fini de manger, il réfléchit, bon ben je parle pas.
je n'écris pas, je pense. Alors avant de s'endormir, il dit voilà, j'ai ça, puis j'ai ça, ou puis j'ai ça, puis j'ai ça. Et celui qui fait ça, il s'appauvrit. Mais celui qui n'est pas religieux, qui travaille le Shabbat et tout, ça ne le concerne pas. Ça dépend de son Gilgul Neshamot. Si dans son Gilgul Neshamot, religieux ou pas religieux, si c'était ça qu'il devait réparer sur terre, ben, il risque de s'appauvrir. Quelqu'un qui fixe son repas à l'heure où le Rav fait son discours. Il y avait un discours qu'il avait l'habitude d'écouter, et lui il se dit bon, aujourd'hui je n'ai pas envie d'écouter, à cette heure-là je vais manger. Donc il fixe sa Seudat Shabbat à l'heure d'un discours. C'est très belle ce goût-là pour devenir pauvre. Ça c'est très important. Quelqu'un qui garde des contrats, des reconnaissances de dettes qui ont déjà été payées. Pardon ? Quelqu'un, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Vous lui avez prêté de l'argent, donc automatiquement vous avez fait un contrat. On ne doit pas prêter d'argent sans contrat ou de témoin. Même sans shekel. Prêtez à quelqu'un de l'argent, vous devez faire un contrat. Maintenant, cette personne-là vous rencontre dans la rue et elle vous rembourse. Elle vous rembourse. Et comme elle a confiance en vous, elle n'exige pas que vous lui rendiez le contrat. Elle vous dit je compte sur vous pour jeter le contrat. Vous dites oui, il n'y a pas de problème. Avant Pessah, je nettoie tout à la maison. Or, vous ne l'avez pas fait. Vous avez gardé cette feuille. Donc, sur cette feuille, il y a écrit qu'une personne vous doit de l'argent. Alors que vous savez très bien qu'elle vous l'a rendu, cet argent. Donc, il est très possible qu'à Dieu ne plaise, et ça s'est passé. C'est pas des choses rares. Qu'une personne étant morte brusquement, ou pas brusquement, ses enfants font le ménage chez elle, et en faisant le ménage, ils voient les papiers qui restent. Ils disent, ben voilà, il y a M. Cohen, il avait emprunté 10 000 shekels à mon père, ben voilà, on va lui réclamer. D'accord ? Donc, ça rend pauvre. De garder la feuille, alors que vous auriez dû la jeter, d'accord ? Ou écrire dessus, payer, rembourser telle date. Donc même si c'est une petite somme, ou n'importe quoi, vous avez prêté un livre, vous avez fait un contrat, vous dites à la personne, je t'ai prêté un livre, telle date, maintenant il vous l'a rendu ce livre, et vous avez oublié de lui rendre la feuille. Ça rend pauvre. Tous ces trucs-là rendent pauvre parce qu'on risque comment on appelle ça, d'attaquer la personne en pensant que la chose n'avait pas été réglée. D'accord ? Bon, ce qui rend pauvre très bien, ça c'est un truc très connu, celui qui prête à intérêt. Si vous prêtez à intérêt. Qu'est-ce qu'on appelle prêter à intérêt ? On ne parle pas de quelqu'un qui fait du business. D'accord ? On parle de quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent parce qu'il en avait besoin pour vivre, ou pour acheter une maison, pour quelque chose d'indispensable. Là, vous avez le droit de prendre un intérêt. Parce qu'en fait, c'est un business. Lui, il va travailler cet argent. Maintenant, si vous avez fait un prêt interdit, ça s'appelle un prêt à intérêt. C'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent pour quelqu'un qui en avait besoin pour manger. D'accord ? Au stam, il vous dit, prête-moi 200 shekels, je te les rends demain. Et tu dis, non, tu me rends 210 demain. Alors, ça, c'est une ségoula pour devenir pauvre. Prêt à intérêt. Et si c'est l'autre qui propose aussi ? Pardon ? Si c'est l'autre. Aussi bien le prêteur que l'emprunteur. L'emprunteur n'a pas le droit d'accepter le ribit. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a écrit dans la halakha En mechila beribit.
n'y a pas de mechila, il n'y a pas de pardon dans le ribit. Alors les banques, alors. Ça veut dire quand vous prêtez intérêt, moi, je vous ai dit, bon, d'accord, tu me demandes 10% d'intérêt, je suis prêt à les payer, je suis mochel, je te pardonne. Ça ne me dérange pas. Eh ben on dit, en mechila beribit. Le ribit, ce n'est pas une mitzvah ben adam la chavero. C'est une mitzvah entre l'homme et Dieu. Donc le fait que tu aies accepté de te faire un intérêt, de payer un intérêt, tu as fait la même avéra que celui qui a pris l'argent. Donc toi, tu ne deviendras pas pauvre de ça, tu as fait une interdiction mais tu n'es pas pauvre, alors que le prêteur à intérêt, lui, il va devenir pauvre. D'accord ? Quatrième cas, c'est un cas qui nous ramène à Moshe Rabbeinu, comme par hasard. C'est celui qui aurait pu, et ça c'est une très grosse question du monde actuel, c'est que celui qui aurait pu protester sur quelque chose et qui ne l'a pas fait. D'accord ? Comme il y a écrit à la fin de la Gemara Sota, qu'avant que le Mashiach ne vienne, la flatterie régnera. C'est quoi la flatterie ? C'est que quand tu vois quelqu'un faire une interdiction, tu lui dis rien. Tu continues à lui faire des sourires, parce que tu dis, oh là là, faire le Zorro, ça m'a toujours porté malheur. Tu vas te mettre mal avec lui, je fais semblant, je continue à être souriant avec lui. Donc, alors on te dit, celui qui aurait dû protester, qui n'a pas protesté, eh ben, il devient pauvre. Une segoula pour devenir pauvre. Il y a des cas de Ochia, de Midecha. Non, on ne lui a pas dit protester avec lui face à face. Protester, il aurait dû protester en public ou à quelqu'un en privé, l'homme échané, qui a laissé faire. D'accord ? Dire quelque chose, qu'est-ce que c'est dur d'être juif. Il avait la force d'être moché qui n'a pas été moché. C'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il était sur la montagne, quand il est redescendu et qu'il a vu le veau d'or, il n'a pas dit bon, moi j'ai pas vu, là, tout est bien. Non, il a protesté. Il leur a dit, vous allez voir. Voilà. Tout ça, c'est des ségoulottes pour être pauvre. Celui qui a promis une tzedaka en public et qui ne l'a pas donnée. D'accord ? Il a promis une tzedaka en public. Bon. Non, ça arrive. Pendant qu'il pour, il dit 10 000 shekels et après il ne les donne pas. Et pourquoi il ne paierait pas après ? Parce qu'il oublie, parce que c'est... Quelle est votre question? Je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas qu'il... Ah, vous ne comprenez pas que les gens ne payent pas ce qu'ils promettent? Il y en a qui friment. Non, ou qui friment ou qui l'a plus. Non, qu'il n'y pense plus. Il y a après, bon, mes vacances avant. Il a acheté quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Même s'il n'a plus d'argent, ben, il faut qu'il emprunte. Vous avez compris? Donc celui qui promet une grosse somme en public et qui ne la donne pas. Et c'est une petite somme. Donc jamais. Non, je dis qu'une petite somme, c'est plus probable que si on lui tire l'oreille, il va la payer. Alors qu'une grosse somme, il peut dire j'ai pas. Voilà. Quand je vous ai promis, j'avais. Maintenant, j'ai plus. Ici, il dit Blénéder. L'homme, il n'y a pas de billet là-dessus. Oui, parce que c'est un éder, lui, c'est des Non, s'engage. parce que Non, c'est pas... quelqu'un d'autre aurait pu acheter la... Voilà. Bon, tout ça, il faut donc faire attention. Et ça, c'est très intéressant pour les employeurs israéliens ou juifs en Chutz La'aretz, pour ceux qui nous regardent. Celui qui retient le salaire de son employé. C'est une ségoula pour devenir pauvre. Ben oui, c'est normal. Ça marche. C'est le moins Et qui... ben alors, il va y avoir beaucoup pour alors. C'est le moins. C'est-à-dire, c'est le classique. Non, on leur a dit. C'est le classique. C'est du classique. Je n'ai pas envie de me casser la tête. C'est pas comme ça, l'école. Je ne paye pas en son temps.
je covesh, je retiens le salaire de l'employé. Ah, il ne s'agit pas de celui qui n'a pas, qui est malheureux, qui n'arrive pas à payer son. Non, il s'agit de... non, comment il s'agit de celui qui Il a n'a pas... pas en ce moment. Il n'a pas de trésorerie pour l'instant, ok, d'accord, on dit celui qui est kovesh. Celui qui dit reviens demain, reviens la semaine prochaine. D'accord? Et de toute façon, tu n'iras pas à la police, puisque tu es religieux, donc... D'accord? Comme ça, je travaille, je fais travailler des gens, après je ne les paye pas. Donc il dit ça, c'est une ségoula pour devenir pauvre. Alors, quand vous voyez des sociétés qui s'écroulent, ou des mecs qui font faillite, ben... on peut trouver 1000 causes. D'accord? Ve'aoshek, celui qui est... Aoshek sera sakhir. Aoshek, c'est-à-dire celui qui se fait tirer l'oreille. C'est comme le patron juif classique. Vous allez travailler comme un chien, et après, à la fin du mois, mais vous dites, vous savez, on ne peut pas dire que vous avez tellement fait. Je ne sais pas si vraiment vous payez la somme qu'on avait convenue. Je vais réfléchir, il faut que j'en parle avec le comptable. Celui qui fait ça, une segoula radicale pour devenir pauvre. Comment on traduit ce mot? Aoshek, celui qui écrase. Comme il sait que le bonhomme a besoin de rester au travail, alors il le pressure. D'accord? Autre cas de figure, celui qui se dégage d'une mission qu'il avait, qu'il a refile à son copain. D'accord? Il avait un travail dans le Kodesh qu'il faisait, et il donne à quelqu'un d'autre à faire. Alors qu'il aurait pu le faire. Je ne parle pas qu'il était en cas de force majeure. Il peut le faire, mais il donne à l'autre à le faire. C'est une segoula pour devenir pauvre. Pourquoi? S'il lui rend service. Non, mais c'est désiste de sa mission. Comment il rend service? S'il lui rend service, il avait ce travail, il le donne à l'autre qui en a besoin. Non, on ne parle pas qu'il est payé, lui, pour ça. Il fait une mission quelconque. Et qu'il n'a plus envie de le faire, il dit à quelqu'un d'autre, fais-le à ma place. Ah, d'accord. Très belle ce goût-là aussi pour être pauvre, l'orgueil. L'orgueil. Voilà. Et le dernier, nous arrêterons là. Tout ça, c'est des règles de préserver son corps et son âme. Hein. C'est intéressant, vous voyez que le Shulchan Aruch a pensé à tout. Dernier cas de figure, celui qui se moque, qui devient un moqueur, alors sa parnassa diminuera. Voilà. Pas de questions? Il se moque de quoi? Pas de questions. Un railleur. Il se moque de quoi? Un railleur. Un railleur. Il vous faut un traducteur. Allez, on est Parashat Tetzavé. Ah, parce qu'on peut la dédier à Moshe Rabbeinu. Non, il n'a pas besoin que vous lui dédiez quoi que ce soit. Au contraire, qu'il nous donne un peu de son... Dans son mérite. de sa pureté. Donc, la parasha de Tetzavé, bon, tout le monde sait, tout le monde connaît, c'est la seule parasha de la Torah où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Ve'ata, il y a Ve'ata, toi et toi et toi, mais il n'y a pas écrit son nom, du tout. Donc, une des raisons, nous allons la voir ce soir, elle est liée avec les habits des Kohanim dont on parle dans la paracha. Moshe Rabbeinu, quand il disparaît, donc, puisque dans la paracha il n'est pas, donc comme la Chassidut explique dans beaucoup d'occasions, que ce n'est pas un manque chez Moshe Rabbeinu, c'est au contraire un apport de force. Quand on le cite, alors il est le Moshe Rabbeinu limité qu'on connaît, mais si on ne le cite pas, c'est qu'il a une force infinie. Donc justement, c'est l'absence qui fait une plus grande présence. D'accord? Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi
le fait que Moshe Rabbeinu ne soit pas là, dans cette paracha il n'est pas là, c'est une indication que quand il n'est pas là, il est encore plus là. C'était l'erreur de Haman. Haman, quand il a tiré au sort, il était heureux que le sort tombe sur le mois d'Adar. Vous savez ça, vous connaissez. Ouais. Sur le mois d'Adar, il a dit pourquoi? Parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. La Gemara a dit, mais il ne savait pas que c'est le mois où il est né. D'accord? Donc, ça veut dire que pour lui, pour Haman, le fait que Moshe Rabbeinu ne soit pas là, ça l'affaiblit. Ça affaiblit le Ham Israël. En même temps que ça fait disparaître Moshe Rabbeinu. Et au contraire, la Gemara vous dit non, mais il est né ce jour-là. Ça veut dire que c'est au contraire une force supplémentaire de Moshe Rabbeinu d'être au mois d'Adar parti, puisqu'il est né aussi au mois d'Adar. Donc, toujours est-il que on va essayer de goupiller comment ça marche, l'absence, comment l'absence est-elle plus présente que la présence. Dans la paracha de Tetzavé, par rapport à la paracha de Trouma, elle parlait du Mishkan, elle parlait des meubles et des meubles et des murs. La paracha de Tetzavé, elle ne parle pas des meubles et des murs, elle parle des habits des acteurs du Mishkan, c'est-à-dire les Kohanim. Elle parle des habits des Kohanim. Vous savez que les Kohanim, les Kohanim simples, ils avaient 4 vêtements, et le Kohen Gadol, il en avait 8. D'accord? Maintenant, l'Agmara nous dit que les vêtements des Kohanim, ils étaient une réparation pour les fautes. Comment ça? La Gemara vous dit, pourquoi a-t-on relié la paracha des habits avec la paracha des korbanot que devaient apporter les Kohanim? Juste après, dans Tetzavé, la Gemara dit, de la même façon que les korbanot, que les sacrifices, ils expient, ils servent de kapara, de la même façon les habits servent de kapara. Et la Gemara s'explique, elle dit voilà, les 4 vêtements, les voici. Ils avaient des pantalons, enfin c'était pas des pantalons, c'était des caleçons de lin. D'accord, des caleçons de lin. La Gemara nous dit les caleçons, c'était pour faire la kapara des abus sexuels. Gilou Yarayot. Tous les mauvais comportements sexuels du Ham Israël ont besoin d'un nettoyage, et c'est quand ils mettaient ces caleçons pour servir que ça rappelait dans les mondes supérieurs que les Juifs sont faibles, et que donc en échange de ça, ils font le service en caleçon. Maintenant, deuxième vêtement, c'était la mitznefet. La mitznefet, c'était une espèce de chéchia, de truc arrondi, de ruban, de tarbouche plutôt, une espèce de ruban très très long, de turban très très long, qu'ils enroulaient autour de la tête. Ça s'appelle la mitznefet. D'accord? C'était pas, comment on dit, c'était en lin. C'était pas comme la tiare du Kohen Gadol, mais c'était le petit chapeau qu'il devait mettre quand il servait. D'accord? La mitznefet, elle réparait l'orgueil, la gassut harouach. D'accord? Réparer l'orgueil, puisqu'il y a écrit, tout le monde sait très bien que l'orgueil, ça se dit en hébreu, azut metzach. Ça veut dire là, le fait d'avoir le front haut. L'effronterie, comme on le dit en français, effronterie, l'expression du front. Avoir le front de quelque chose, être effronté, ça veut dire avoir de la chutzpah qui vient de l'orgueil. Troisième vêtement, c'était la ceinture. Ils avaient une ceinture
pareil, un très long turban qui tournait autour de la taille, comme les Mekoubalim, vous voyez, tournait autour des reins. Et ça, c'est pour nettoyer les hirour à lèvres, les mauvaises pensées qu'on a dans la vie. Hirour à lèvres, les pensées du cœur, parce que toutes les pensées, comme on l'a déjà vu 1000 fois, viennent du cœur. Rabot, marchavot, belev, ish. Les pensées viennent du cœur. Elles ne viennent pas de la tête, elles viennent du cœur. C'est après qu'elles rentrent dans la tête pour se trouver des lettres pour justifier leur existence, mais à l'origine, une mauvaise pensée de haine, de jalousie, de ce que je sais, moi, de vengeance, de méchanceté, de désir, de convoitise, etc. Ça vient du cœur. Alors, ça commence par le cœur et ça s'exprime après dans le cerveau, mais c'est une pensée du cœur. Donc, c'était pour ça qu'ils mettaient cette ceinture. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que les chassidim mettent la ceinture quand ils prient. C'est pour ça qu'il faut la mettre au niveau du cœur et pas au niveau du bassin comme les cow-boys de Kfar Chabad ou de Kroneitz. Quoi pour avoir bah ouais, c'est cow-boy, ils mettent ça. Il manque plus que le colt pour se donner un genre de Hollywood. En réalité, il faut la mettre au niveau du cœur, pas au niveau du bassin. En capara des mauvaises pensées du cœur. Elle était placée où? Ici, au niveau du cœur. C'était très large et ça faisait beaucoup de tours, donc c'était comme les avdil, comme les gens qui ont mal au dos, vous savez, ils mettent des grosses ceintures autour du corps. Quatrième habit. Quel était le quatrième habit? Eh bien, c'était simplement, je l'ai oublié, c'est le premier, c'est la tunique. Il y avait la tunique, une espèce de djellaba, une chemise blanche longue comme ça, blanche, et tunique, pantalon, ceinture et coiffe. 4 habits. Tout était blanc? Tout était blanc en lin. Et ils avaient... C'était pour nettoyer les problèmes de crime. La tunique était pour réparer le crime. C'est quoi le crime? C'est toutes sortes de crimes qu'on fait dans la journée, quoi. Tuer son voisin avec la bouche, tuer son voisin économiquement, tuer son voisin... tous les crimes qu'on peut commettre dans la journée. Ça, ce sont les 4 vêtements du Kohen simple. Plus les 4 vêtements du Kohen Gadol, qui étaient aussi une kapara. Les 4 vêtements du Kohen Gadol étaient aussi une kapara. Une expiation. Maintenant, étonnez-vous, mon cher Rabbeinu, et les vêtements du Kohen Gadol, ils étaient colorés, ils n'étaient pas blancs. Ils étaient colorés. Donc, il y avait des bijoux, il y avait des pierres précieuses, il y avait des couleurs, comment on dit, tissées en fil d'or et en fil bleu et en fil rouge. Donc c'était très joli. La preuve, c'est que M. Achashverosh, il s'est déguisé en Kohen Gadol le jour du festin pour dire maintenant c'est moi le Kohen Gadol. Donc il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash et en même temps il s'est présenté comme le pape avec la grande tiare, les quatre vêtements du Kohen Gadol plus les 4 vêtements du Kohen pour montrer que c'est fini, a pu Beth Amikdash, a pu Géoula. Maintenant c'est moi le patron. Donc on voit que même Achashverosh, qui n'avait que le peuple juif, il y avait 127, il aurait pu s'habiller en gourou tibétain ou en empereur, ce que je sais moi, tchécoslovaque. Pourquoi Dafka Kohen Gadol? Parce que même les goïms, c'était pour eux le symbole de la splendeur. Donc ces 4 vêtements du Kohen Gadol
qui étaient, eux, étaient en couleur, ils étaient aussi une capara. Donc, la capara des corbanotes, la capara de toutes les fautes qu'on pouvait commettre. Maintenant, lui, Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, quand il va inaugurer le Mishkan, c'est lui qui va l'inaugurer, et c'est lui qui va être le grand prêtre pendant 7 jours, avant de donner le relais à Aaron à Cohen. Il est habillé uniquement, il a un vêtement blanc, c'est tout. Il a ni 4 vêtements, ni 8 vêtements en couleur, il a une tunique blanche, Nekuda. C'est tout. Alors on n'arrive pas à comprendre. Lui, le Moshe Rabbeinu, c'est lui qui intronise, c'est lui qui va introniser son frère et les enfants de son frère, qui sont les Kohanim simples. C'est lui qui va donner le push pour que le service commence. C'est lui qui va faire descendre la Shrina au Beth Amikdash. Lui, il n'est pas habillé. Tous les habits, c'est après. On aurait dû lui mettre non seulement 8 vêtements, mais tous les vêtements de la terre pour faire ce travail. Alors on répond en fait que le vêtement, le principe du vêtement, ça n'est pas quelque chose de positif. Quand Adar Amarishon est apparu sur terre avec sa femme, ils étaient tous les deux tout nus. Ils n'avaient pas de vêtements, Adam et Chava. La Torah nous dit qu'ils étaient tout nus, ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que c'est la faute qui les a habillés. Avant la faute, ils n'étaient pas habillés. D'accord ? Ça veut dire que la nudité, d'ailleurs en hébreu, la nudité et la simplicité, ça marche ensemble. En hébreu, c'est le même mot. Les hitpachet et pachout. Les hitpachet, ça veut dire se déshabiller. Et pachout, ça veut dire quelque chose de simple. C'est le même mot. Ça veut dire que la perfection, elle était dans la nudité, elle n'était pas dans l'habit. L'habit vient justement, comme vous avez dit, quand on est dans le monde du mensonge, on est obligé, dans le monde de la vérité, on peut voir les choses toutes nues. Quand on est dans le monde du mensonge, on est obligé de passer par des vêtements. C'est pour ça que tous les vêtements des Kohanim, les 8 vêtements, c'était des vêtements qui servaient de kapara. On voit que, au lieu que le vêtement soit simplement un vêtement honorifique, dans le Beth Amikdash, non, c'est pas honorifique, c'est pour nettoyer quelque chose. Pour nettoyer quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Purim, les gens se déguisent. Les gens se déguisent pour montrer que dans la vie, il y a toi et il y a ton vêtement. La personne. Vous voyez bien que dans la société, comment on juge les gens, en fonction du vêtement qu'ils ont. Dans la société israélienne, c'est très, très, très prenant. Si quelqu'un est en jean avec une kippa tricotée, il passe pour moins religieux que s'il est en frac noir avec une kippa noire. Même si le frac noir et la kippa noire, c'est un escroc notoire, mais il a un look d'honnête homme. Alors que le jean avec une chemise rose, il fait moins sérieux. Donc inconsciemment, vous jugez en fonction de l'habit. Donc pas comme c'est, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, ben oui, l'habit fait le moine. En fonction de l'habit que vous avez, vous êtes jugé, vous êtes considéré, quoi. Et en plus, la Torah reconnaît cette chose-là. La Torah reconnaît cette chose-là. La Torah vous dit, quand tu pries, sois bien habillé. Quand tu lis dans la Torah, sois bien habillé. Si tu te maries, sois bien habillé.
voyez, si vous allez dans un mariage et que vous voyez le khatan en jean et polo, et la kala, vous dites, mais c'est pas un mariage. Donc même vous rentrez dans ce jeu-là. De dire que toute situation a un vêtement qui s'adapte. Donc c'est-à-dire que la Torah, après la faute d'Adam Arishon, elle exige de vivre dans le mensonge, en fait. Elle vous dit, tu es obligé de mentir. Maintenant, tu es obligé de mentir. Maintenant, le vêtement est une capara. Donc tu mets tel vêtement, c'est pour symboliser ça. Tel vêtement, tu symbolises ça. Ça, c'est pour le Kohen Gadol. Comme on voit d'ailleurs. On voit d'ailleurs, si quelqu'un veut s'habiller en rouge, il n'est pas vu dans la société comme s'il s'habillait en blanc ou en vert ou en noir. Donc toute cette relation du vêtement avec la personne, c'est une relation indispensable, et c'est ça notre capara aujourd'hui, qu'on a besoin de vêtements. On a besoin de vêtements pour être. En fonction du vêtement, vous êtes différent. Donc si vous priez en pyjama, vous n'avez pas le sentiment de prier aussi bien que si vous priez en robe ou en tailleur. Pitom vient Moshe Rabbeinu, et lui, il a juste une chemise blanche, un chalouk lavan, c'est tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, justement, il vous dit, Moshe Rabbeinu, il est avant la faute d'Adam Arishon. Il prend ses forces avant la faute d'Adam Arishon, donc lui, il n'a pas besoin des habits. C'est-à-dire que si on était vraiment avant Adam Arishon, il aurait pu être tout nu pour servir. Mais comme on vit dans le monde d'après, après Adam Arishon, on lui dit quand même, mais quand même une tunique blanche, mais rien de plus. Ni une tiare, ni un diadème en or, ni des pierres précieuses. Que la tunique blanche, parce qu'il est au-dessus. Ça veut dire que chez l'individu, donc il y a deux prinotes, deux niveaux. Le niveau où il est en bas dans ce monde-là, et donc il a besoin des habits, c'est-à-dire de la superficialité. Il a besoin d'être superficiel. Il a besoin de paraître pour être. Psychologiquement, moi je mets une cravate pour montrer aux gens, même quand il fait 40 degrés à Sdom, je mets une cravate. Pourquoi? Parce que ça, tu as une cravate, donc tu es moins débraillé que si tu es en chemise ouverte et avec chapeau tordu. Ça veut dire que psychologiquement, la façon dont tu t'habilles va jouer sur ton comportement. Parce qu'on est dans un monde de l'apparence. Donc on est dans le monde du levouche. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il est dans l'absence. Lui, il est au-dessus du levouche. Il n'a pas besoin de se déguiser. Il peut rester. Rien qu'avec une chemise blanche, ça suffit largement. C'est d'ailleurs pour ça que les Havdil, dans les enterrements des Goïms dans le monde, on habille les morts. Aussi bien les pharaons que Staline, que les empereurs, que les moines tibétains, on les habille. Donc on veut garder le mensonge même après la mort. Alors que chez nous les Juifs, comme quand tu nais, tu es tout nu, et bien quand tu t'en vas, tu es aussi tout nu. C'est-à-dire que tu étais vrai en arrivant, et tu redeviens vrai quand tu t'en vas. Et c'est pas une honte, c'est au contraire un honneur. Pour dire que tu arrives à la pchitout, à la simplicité, et c'est pour ça que c'était blanc, puisque la simplicité du vêtement de Moshe Rabbeinu, elle correspond à la pchitout, à la simplicité du jour de Kippour, d'où vient le pardon, d'où vient la bracha, d'où vient la miséricorde de Dieu, etc. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, en vérité, sa vraie essence, elle n'est pas d'être habillé
comme un Kohen Gadol ou comme un Kohen. Sa vraie essence, elle est justement de plonger dans l'origine des brachot et de les faire descendre en bas. Après, quand elles arrivent en bas, les brachot, il faut qu'elles soient habillées. Mais avant qu'elles s'habillent, il faut qu'elles soient crues, pures. Donc c'est pour ça que, et c'est ce qu'on essaye de faire le jour de Purim. Quand on se déguise, quand on change d'habit, c'est pour dire que, sache que les habits, ce sont des a posteriori après la faute d'Adam Arishon. Et donc, donc il faut comprendre ça vis-à-vis du Ben Adam. Quand tu vois un Ben Adam, tu as tendance à le juger d'après ses habits superficiels et ses habits pensés, paroles et actes, ses habits que tu vois chez lui. Tu dis Marshava, Dibor Massé, allez hop, je le classe celui-là. Il est à droite ou à gauche, je le classe après pensée, parole et acte. Alors que mon cher Rabbeinu, il arrive à nous faire descendre ce que vous disiez tout à l'heure, quand le Rabbi dit que tous les juifs sont du Zahav, c'est pour dire que, en vérité, on sait bien qu'ils ne sont pas du Zahav, dans le concret, mais profondément, ils sont du Zahav. En profondeur, tout est blanc. Et c'est dans ce monde-là que tout est obligé de passer par des faux semblants. Et donc, mon cher Rabbeinu, il apporte cette force d'arriver à retrouver la pureté et la simplicité et l'origine des choses. C'est pour ça que le Zayin Hadar, comme ce soir, c'est son jour anniversaire, parce qu'en fait, il nous, à l'éternité, mon cher Rabbeinu, il nous donne la force de, par-delà les habits, par-delà les mensonges, par-delà les apparences, de retrouver toujours la pureté, de retrouver l'origine des choses. Et donc, de là, on voit qu'il y avait besoin de passer par les habits des prêtres, puisqu'après Adam Arishon, eh ben, tu dois mettre un habit, mais cet habit-là, il va te servir de capara. Il va te donner la possibilité de nettoyer le mensonge du monde. Mais sache qu'en fait, plus haut que ça, tu as mon cher Rabbeinu, qui lui n'a pas d'habit, qui est à l'origine de tout ce qui va descendre sur terre par la suite. Voilà, c'est pour ça que Parashat Tetzavé, elle donne le principe de l'essence. L'essence des choses. C'est pour ça que Purim est lié aussi avec l'essence des choses, que bien que Purim soit une fête roll, on peut faire des travaux, on peut tout faire, elle a une kedusha qui transcende toutes les kedushot des autres fêtes, même de Kippour. C'est tellement haut que ça n'a même pas pu se matérialiser dans des halachot particulières d'interdiction de feu ou de travail, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que Yom HaKe Purim. Purim, c'est plus fort que Kippour. Tu sais à quoi on peut comparer Kippour? À Purim. On aurait dû dire, c'est ridicule. Purim, c'est une fête amusante. C'est pas du tout. C'est une fête tellement haute de nettoyage et d'authenticité, d'attirer l'essence dans ce monde-là, que justement tu ne peux comparer Kippour qu'à Purim. Pour comprendre la grandeur de Kippour, on te dit, ça ressemble à Purim. Donc tous ces trucs-là se rejoignent, se relient. Zayin Hadar, parce que Zayin Hadar, c'est toujours une semaine avant Purim. Purim, c'est la Brit Milad de Moshe Rabbeinu. Ah oui, il est né le 7. Donc ils ont fait la Brit Milad le 14. Donc voilà, il y a ratson que nous soyons... Qu'est-ce qui fait que pour nous voyons l'essence de Dieu se dévoiler devant nous, avec le Beth Amikdash et Mashiach Tzidkenu. Qu'est-ce qui fait que Purim soit si élevé?